moi c'est Marcos Kodjo, on m'appelle, directeur général de Team GMC. Team GMC est une société spécialisée dans la gestion de projets. Nous accompagnons les organisations, les entreprises dans la structuration de projets, mise en place de mécanismes de suivi, évaluation, de gestion des risques et renforcement de capacités. Et depuis peu, avec des partenaires comme le cabinet L'Alliant, nous nous intéressons beaucoup plus également à tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, tout ce qui est ESG, fiscalité durable, et j'en passe. Alors, déjà, la team GMC ne fait pas partie des entreprises qui ont fait quand même office de cette étude, mais je pense que ce n'est qu'un début. Dans les prochaines années, à coup sûr, nous allons faire partie des entreprises également qui seront étudiées pour qu'on puisse réellement voir au sein de notre organisation quelle est la place de la RSE, comment est-ce qu'on arrive à implémenter les process RSE. Alors ce soir, c'est beaucoup plus une soirée découverte pour moi parce que voir ces grandes entreprises de notre écosystème faire l'exercice et se faire quand même avoir un retour de ce qui est aujourd'hui la RSE dans leurs entreprises. Dans un premier temps, ça leur permettra de pouvoir corriger ce qu'il y a à corriger, améliorer les choses à améliorer et pour pouvoir de plus en plus mettre au cœur de leurs activités la responsabilité sociétale. Le baromètre RSE que nous avons le plaisir de découvrir ce soir apporte inévitablement une valeur ajoutée aux entreprises parce que ça leur permet déjà de découvrir beaucoup plus sur la responsabilité sociétale des entreprises. Vous savez, nous sommes dans un écosystème où nous ne sommes pas forcément habitués à certaines choses, donc, dont la RSE. Donc, découvrir déjà comment est-ce que mon entreprise part nos petites contributions, nos efforts quotidiens, on arrive quand même à prendre en compte les aspects RSE, c'est déjà bien et ça fait partie des choses que ce baromètre-là apporte. Et de l'autre côté, comme je le disais tout à l'heure, permet également de prendre en compte les aspects d'amélioration pour que nos entreprises deviennent des entreprises fortes, des entreprises durables qui font de la RSE leur quotidien, qui font de la RSE beaucoup plus que des choses en fait qui font partie déjà, partie prise de l'entreprise, que des choses sur lesquelles on s'essaye. La RSE dans les années à venir, c'est cet aspect-là qu'il faut prendre en compte parce que qu'on le veuille ou non, nous sommes en train de chercher la durabilité pour nos entreprises et on ne peut pas parler de durabilité, on ne peut pas parler d'un certain niveau de performance sans prendre en compte la RSE. Donc ça devient en fait un outil indispensable, un aspect indispensable que nous devons prendre en compte si inévitablement nous voulons que nos entreprises prospèrent. Je ressors très nourri de cette soirée parce que déjà j'ai découvert à travers les témoignages de certaines grandes entreprises de notre écosystème de ce qu'ils font et de ce qu'ils feront encore après la restitution de ce baromètre RSE 2025. Donc moi je ressors beaucoup plus encouragé, ragaillardi et véritablement dans mon entreprise je ferai des efforts et pour aller également au-delà de ce qui est fait déjà pour beaucoup plus apporter pour mes employés, pour mes clients, pour toutes les personnes qui interagissent avec moi dans mon entreprise.